Les cyclistes, les Moses de cyclistes diront certains, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux sur les routes du Québec. Et à la veille des vacances, parce que vous en verrez beaucoup sur à peu près toutes les routes du Québec, dans toutes les régions, on a cru bon faire un rappel à la prudence de part et d'autre et on s'est posé la question suivante. Comment peut-on améliorer la cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes? Pour en parler avec nous, Magali Brebonne, la porte-parole à Vélo Québec, Dany Bonneville également qui est avec nous, entrepreneur bien connu au Québec, philanthrope engagé, cycliste, président fondateur du défi 808 Bonneville qui vient en aide aux athlètes. Et Jean-Pierre Le Grizzly également, entrepreneur, mais surtout aussi très impliqué dans l'association Cyclistes en développement des affaires, où on retrouve des cyclistes qui font du réseautage à vélo. Alors, bon après-midi à vous trois. Julie, bonjour. Alors, je commence avec vous, Madame Brebonne. La cohabitation, là, ça demeure toujours un défi entre les automobilistes et les cyclistes. Pourquoi ça demeure encore un défi en 2023? Parce que les infrastructures sont insuffisantes. Je vous dirais encore, on a fait d'énormes progrès au fil des dernières décennies pour développer des réseaux cyclables et ça a porté fruit en fait. Le bilan routier est très très clair à ce sujet. En 20 ans, on a baissé de 60% les blessés graves dans les rangs des cyclistes. Alors ça montre que ces stratégies-là portent fruit. Mais il y a encore beaucoup de lieux où cyclistes et automobilistes doivent cohabiter dans un espace qui est restreint avec aussi un taux de motorisation qui augmente sans cesse. Donc tout simplement plus de voitures sur les routes. Et ça, eh bien, ça amène son lot de frictions. C'est sûr que les gens ont parfois la mèche courte quand ils sont pris dans des bouchons de circulation, notamment. Oui, je vais aller à vous, Dany, parce que je sais que vous roulez énormément de kilomètres chaque année, peut-être, je dirais, aux alentours de 15 000. Et il vous est arrivé récemment des mésaventures avec des automobilistes, des poids lourds même. Oui, deux événements un peu rocambolesques où ce que les événements auraient pu être fatals. La dernière, à un endroit où ce qu'on montait Joy Hill. Joy Hill, c'est comme Camino, un endroit où beaucoup de cyclistes vont pour grimper cette route-là. Et au retour, on descendait et à un moment donné, un 10 roues qui décide de doubler un auto et qui s'en vient devant nous faire un face-à-face. On est 8 cyclistes et on n'a pas de place à aller, il n'y a pas d'accotement, on se tasse. Puis, on est rendu dans la gravelle et malgré ça, le 10 roues passe tellement proche de nous que son coup de vent fait que moi, je suis éjecté de mon vélo et celui qui est en arrière de moi passe à un cheveu de passer en dessous de la roue du véhicule lourd. Donc, c'est des choses incroyables. Juste avant, le même véhicule lourd avait dépassé 2 autres groupes de l'ACDA et ils les avaient tassés sur le côté pour leur montrer qu'ils n'avaient pas d'affaire d'être sur la route. Jean-Pierre, je vais à vous parce que vous faites partie des organisateurs là, qui organisent plusieurs fois, à plusieurs reprises durant l'été, des pelotons, associations cyclistes de développement d'affaires, donc des cyclistes qui font du réseautage au lieu de jouer au golf, au lieu d'aller dans des 5 à 7, font du réseautage sur leur vélo. Est-ce que c'est possible d'organiser au Québec des pelotons sécuritaires? Parce que souvent, ce qu'on entend des automobilistes, c'est ben oui, mais ils roulent 3 de large, ils roulent 4 de large, ils respectent pas les règles. Alors nous, oui, effectivement, on peut les frôler un peu, mais c'est de leur faute finalement. C'est pas une question de leur faute, c'est un peu ce que je disais tantôt hors d'onde, où est-ce que c'est vraiment un ensemble de l'œuvre. Durant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont mis au vélo, qui n'ont pas eu toutes les connaissances, mais nous, de notre côté, dans l'ACDA, et d'autres associations cyclistes, qui est comme un peu une genre de chambre de commerce, un peu comme tu disais, mais il faut prendre les bons moyens, comme nous, on prend le soin d'aller voir les villes, aller voir la Sûreté du Québec, le ministère du Transport. On leur communique où est-ce qu'on va pour s'assurer justement que nous, eux, sur le côté urgence, ils savent un peu s'il y a quelque chose qui peut arriver, qu'on est présent dans les régions. Mais aussi, du même coup, c'est de prendre le temps de désaviser et aussi d'aviser, éduquer nos membres, rouler à la file indienne, comme Dany disait tantôt, celle qui est arrivée à Fredericksburg dans la montée Joy Hill. C'était vraiment, on était 8 cyclistes en belle ligne droite, fait qu'il y avait vraiment pas file indienne. Ce comportement-là était vraiment qu'est-ce qu'on recherche. Donc, des fois, c'est même, on met toutes les chances de notre côté.
Mais je pense qu'il y a une éducation des deux côtés à faire. Oui, Madame Brebonne, pourquoi lorsqu'on construit des routes, des nouvelles routes au Québec, on ne prévoit pas des accotements pour faciliter une meilleure cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes? Ça fait désormais partie des lignes directrices du ministère des Transports de faire en sorte qu'on élargisse et qu'on ait des accotements, d'autant qu'on sait maintenant en plus que ces accotements vont augmenter la durée de vie de la route. Alors c'est un bon investissement de le faire. On offre à la fois un espace sécuritaire pour les cyclistes pour qu'ils puissent circuler en toute sécurité justement quand on est entre des villes sur des rangs de campagne ou sur des routes numérotées, des choses comme ça. Donc ça c'est clairement ça fait partie des solutions. Il faut aussi que ces accotements soient bien entretenu, parce qu'on va aussi avoir une certaine animosité de la part d'automobilistes qui ne comprennent pas pourquoi les cyclistes ne se situent pas là où on les attendrait, entre guillemets, dans les voies cyclables, dans les accotements. Mais encore faut-il que ces voies et accotements soient correctement déblayés et qu'ils ne soient pas pleins de débris. Et ça, parfois, on ne le voit pas, on ne le constate pas quand on est derrière son pare-brise, on est trop loin pour s'en rendre compte. Alors, les messages d'agressivité envers des cyclistes, c'est jamais une bonne idée d'essayer de se faire justice soi-même et de donner une leçon à un automobiliste, parce que notre geste peut avoir des conséquences absolument effroyables auprès d'usagers qui, rappelons-le, sont des usagers vulnérables de la route et qui n'ont pas de protection, qui n'ont pas de carrosserie pour les protéger. Alors vraiment, il faut appeler à un certain apaisement, et ce qu'il faut souhaiter également, c'est qu'avec la popularité grandissante du vélo, on va avoir de plus en plus de cyclistes qui comprennent bien la réalité des automobilistes et d'automobilistes qui comprennent bien la réalité des cyclistes, tout simplement parce que ce ne sont pas deux personnes différentes, c'est la même personne à un moment différent de sa journée ou de sa semaine. On a 4,5 millions de cyclistes au Québec, alors on est tous cyclistes pratiquement, et on doit faire preuve de patience et de courtoisie envers les autres. Dany, c'est vrai, Dany et Jean-Pierre, je m'adresse aux deux, il y a des cyclistes qui sont difficiles à aimer aussi. On a l'impression qu'ils font exprès, roulent par exemple avec des écouteurs, en textant, ne tiennent pas le guidon. On voit ça régulièrement en ville. Comment est-ce qu'on peut aussi améliorer le comportement des cyclistes? Je commence avec vous, Dany. Ben, oui, vous avez raison qu'il y a certains cyclistes qui n'aident pas leur cause. Mais à la fin, il faut que ces cyclistes-là aient une certaine marge de manœuvre. Parce que si le véhicule donne pas la marge de manœuvre ou pardonne pas ce geste qui est pas tout à fait parfait, ben on n'a pas de protection. On n'a pas de protection. Moi, moi, je fais plus de 15 000 kilomètres par année en vélo, donc ça veut dire que je passe quelques heures sur un siège de vélo. Et présentement, depuis le début de l'année, j'ai jamais vu autant de haine envers les cyclistes. C'est incroyable. Il n'y a pas une sortie qu'on fait qu'il n'y a pas de quoi qu'il arrive, on se fait dire, va-t'en sur la piste cyclable. Je pense qu'il y a une incompréhension. On peut pas aller sur la piste cyclable. À la vitesse qu'on roule, c'est plus dangereux d'aller sur la piste cyclable que de rouler sur l'accotement. Fait que je pense qu'il y a un peu une incompréhension. Puis moi, je peux vous dire, après l'événement de la semaine passée, je suis allé dans mon département de livraison. Puis tout de suite, j'ai sensibilisé tout mon personnel. Puis je pense que chaque entrepreneur doit faire la même chose. J'espère qu'on fait attention aux cyclistes, qu'on retarde notre livraison d'une minute, de 5 minutes ou de 10 minutes pour donner chance. Puis j'ai refait cette sensibilisation que je pensais qui était normale, mais je l'ai refait. Puis je pense que chaque entrepreneur qui a des camions qui se promènent sur la route doit faire ça, parce que ça a passé un cheveu que le camion de propane tue 8 personnes mercredi passé. Oui, c'est quand même de rappeler aussi comment on est vulnérable. On le répétera jamais assez. Jean-Pierre, est-ce que vous rappelez les règles de conduite, par exemple, avant un événement de l'ACDA aux cyclistes? Absolument. Ils sont faits au début de l'année. Aussi, on a des encadreurs qui sont présents dans chaque peloton. Habituellement, on en a 2. Qui ont aussi des cours de secourisme. Donc, on fait vraiment l'effort pour maximiser nos chances de notre côté. Et moi, c'est quelque chose que j'ai essayé dans les dernières années, c'est d'essayer de trouver la façon, comme un peu Dany disait, d'éduquer les gens. Mais je pense vraiment que ça va être un changement de société plus que d'autres choses. Où est-ce que les gens, nos ados qui commencent à conduire à 14, 15, 16 ans, peut-être pas 14, là, mais sur la fin de la quinzaine, pour justement avoir leur permis de conduire, mais qui comprennent c'est quoi les règles de sécurité routière pour les cyclistes, et aussi comprendre les signaux qu'on fait, que soit qu'on pointe un trou. Si on voit que tout le peloton il pointe à droite, mais c'est certain qu'on va tasser de 2 mètres à gauche, donc c'est pas un bon temps
de nous dépasser. Fait que donc, toute cette C'est une responsabilité collective, dans le fond. Je pense qu'il faut faire quelque chose, puis peut-être que ça part avec Vélo Québec de nous aider là-dessus. La dernière fois que c'était même pas le ministère des Transports qui peut nous aider, c'est vraiment la SAC puis faire des gros changements à la SAC, ça semble très, très, très difficile. Oui, en terminant, parce qu'il nous reste quelques secondes, je sais que vous roulez beaucoup en Europe, aux États-Unis. Dany, comment ça se passe quand vous roulez ailleurs? C'est mieux qu'ici, au Québec? Ah, en Europe, ils sont très respectueux. Ouais. Ils vont attendre 10, 15 minutes avant de nous dépasser s'il n'y a pas d'endroit. Il y a un respect qui est fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent qu'on peut pas se promener ces pistes cyclables. On peut pas aller sur piste cyclable. On se promène sur la route parce qu'on n'a pas le choix. Des athlètes qui font des distances, qui font des triathlons, ils peuvent pas. Ça se fait pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment une éducation à faire. On est tous responsables à faire. Les cyclistes, ils ont leur part aussi à faire là-dedans. Mais on a besoin d'une marge de manœuvre en tant que cycliste parce que si par hasard, on bifurque à gauche un peu, il faut avoir cette marge de manœuvre parce que c'est fatal. La rage au volant entre deux autos, effectivement, il nous reste quelques secondes. Merci à vous trois, Jean-Pierre Le Grizzly, Dany Bonneville et Magali Brebonne de Vélo Québec. Merci, soyez prudents.